Et voilà, 2 petits jours à Budapest et sans repas. Seulement maintenant, après de longues minutes, pour s'extirper de ce trafic urbain où on slalom d'un côté, de grosses rues de l'autre côté, on prend des gaz, il y a des travaux partout. Tranquillement, c'est paisible de retrouver la vie villageoise. Oh, la route, elle sait se faire encore pire que les chemins de terre, vous allez le sentir, je pense. Alors, est-ce que vous devez voir un signe? Je retrouve le petit train qu'il y avait à Budapest. Et là, évidemment, au moment de remonter en selle, c'est là que les gouttes commencent à tomber. Bon. Là, la pluie commence à fortir, donc je vais ranger la caméra. Bon, pour l'instant je suis toujours en tenue, je ne vais pas attendre que ça passe. Mais ouais, bah, il y avait des gros éclairs, et c'était gros. Et l'autre tâche du GPS qui m'envoyait sur les routes, il avait marqué des panneaux interdits aux vélos, aux tracteurs et aux carrettes avec des chevaux. Bon, du coup je suis parti n'importe où. Bon, j'ai un petit chemin. J'ai vu un truc, j'ai voulu y aller, il y avait un filet électrique que j'ai éclaté. J'ai senti, mais j'avais un sac plastique heureusement pour hop, me dégager de tout ça. Après c'était embourbé et le chemin qu'elle m'indiquait après, en fait il est détruit parce qu'il y a un énorme chantier derrière. Donc là je suis dans un petit bosselet, donc un peu sous les arbres, c'est pas l'idéal partant d'orage, mais bon l'orage il doit pas rester longtemps. Puis il fait bon, hein, on est bien. Bon, des bisous. Alors salut à tous. Bon, maintenant qu'il fait jour, qu'on y voit et que regardez, le bleu est revenu. Donc hier soir, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé par là. À gauche, il y avait le chemin qui longeait l'autoroute. Depuis 2 km, j'avais quitté une nationale qui était interdite au vélo. Et puis en fait, du coup, il y avait normalement un chemin qui devait passer par là. Mais là, c'est devenu une sorte de vaste chantier. Là-dessus, l'orage, les éclairs, la pluie. Donc, voilà pourquoi j'ai atterri par là. Et la vue fut très bonne, somme toute. Donc maintenant, j'espère que je vais pouvoir retrouver une route en partant par là. Voilà ce qui se trame. Mais sous le soleil. Après l'orage, le soleil, certes, mais pour m'échapper de ce lieu où j'ai atterri un peu à l'arrache hier soir, et il semblerait que ce soit pour ce coup-ci sans issue. Donc on va repartir vers là-bas. On va faire un peu le secteur dans tous les sens. Hein. Oh tu Dieu! Bon, je vous raconte l'évolution de cette escape game, de l'aventure de l'escape game. Donc, la sortie bouchée c'était là-bas, moi j'arrivais de derrière, et on va essayer de longer l'autoroute. Est-ce qu'on va trouver sortie par là? Bon, nouveau portail, alors celui-ci va pouvoir s'ouvrir. Oulala, est-ce que je tente l'aventure de rentrer sur ce site? Ça coûte rien d'aller voir. Alors là, truc énorme, je me retrouve devant le portail ici, encore coincé. Et je ne sais pas qui, mais le portail s'ouvre. C'est quand même génial. On n'est pas mécontent d'être sorti de ce truc. Je me revoyais sinon partir vers la nationale interdite au vélo, devoir trouver un autre itinéraire. L'escape game semble peut-être, j'ai bien peut-être raison. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on profite des panneaux de l'autoroute. Belgrade est à 305 km. Bon, j'ai retrouvé du goudron. Et mince, ça couchait l'épée. Et on va passer au-dessus de l'autoroute.
enchaîne les chemins. Je suis pas encore complètement revenu à la vraie vie, je crois. On a passé 9 heures, mais c'est le retour, je crois, dans la vraie circulation. Une route, des panneaux. Voilà, retour vraiment à la civilisation. Qu'est-ce qu'Emmet? C'était la ville pour laquelle j'avais misé un petit arrêt. Début d'après-midi, redépart de Kecskemét. L'idée, ça va être de se rapprocher de la dernière grande ville hongroise avant le passage vers la Serbie. Bon, je dois dire que quand t'as pris goût aux petits chemins, aux petits sentiers, tout ça, se retrouver sur la grande route avec des voitures qui vont vite, wow, c'est pas l'euphorie. Bon, là c'est le moment où j'ai voulu faire le malin pour quitter la grande route et passer par les petites routes. Mais je sais que j'inscrirai jamais Ricardo au Paris-Dakar. Il tient pas la roue sur le sable. Il fait que déraper. Pas grave, hein, Ricardo. Bon, il y a des belles étendues. Mais j'aurais jamais cru que j'aurais poussé Ricardo sur du plat. Mais ouais, ça aura fait 3 km de sable. Et encore, je sais même pas qui m'attend à la sortie de ce chemin. Et conclusion, désert, plage, Paris-Dakar et que sais-je encore, c'est pas pour nous. Bon, c'est de nouveau roulable et ça c'est bien. Mais je suis un peu en nage, hein, mine de rien. Voilà, et c'est le moment où j'ai vu que le monsieur, je croyais qu'il arrivait chez lui là-bas derrière moi maintenant. Et il y avait plein de chiens qui lui arrivaient dessus. Mais il me prévenait qu'il fallait pas rester sur ce chemin. Donc demi-tour. Ah, si ça fait pas un peu d'aventure tout ça. En même temps, j'allais un peu vite. Vous imaginez si tout se passait bien, là j'aurais pu me rapprocher de la frontière serbe déjà. Une nouvelle fois, c'est le thème depuis ce matin. Escape game. Se sortir de tout ce... Oui. Ouais, non, j'espère que je vais pouvoir prendre à droite quelque part. On va suivre ça. Bon, on va faire une tentative, c'est dessus des rails. Le vieux train. Voilà Ricardo, tu tiens le coup? C'est bien. Ça fait 2 jours hein, finalement qu'on est en balade. On devrait pas tarder à avoir le bout des rails. Bon, voilà, sauf que... Qu'est-ce qu'on retrouve? Ah, franchement. J'ai l'impression que je suis sauvé, je vois plein de toits là. Il y a des panneaux. Hey, salut les panneaux. Oui, je ne recommencerai plus jamais à sortir de ton itinéraire, madame GPS. Je resterai sur la nationale avec les voitures. Ou pas. Ou pas. C'est le moment où je remets la roue sur la route ferme. Tényleg ott vagyok benne a tévében. Hello! Csaba vagyok Kiskomásáról. Sziasztok, párosiak! Ott a Bella. Bazzeg, hol vagy? Ott van. A Gulyás Robinak is úgy hívják kutyát, hogy Bella. A Kobi már megdugta, de nem a Bellát. És nem is sikerült. Hát, mögött a szomszédom van. Ott meg a Gálott Attila. Látod? És itt meg... Itt, ő van.
On est en Australie là subitement. Incroyable bruit. Jambé. Allez, la petite séquence vache du jour pour commencer cette journée du vendredi. Et l'idée c'est de rallier la frontière serbe maintenant. C'est ça qui devrait se passer pour aujourd'hui. Dans 1 heure, ce sera l'arrivée à Szeged, la ville, la dernière grande ville avant la frontière serbe. La dispute sévère ce matin à Szeged. Ça y est, ouais, ça fait bien 3-4 km c'est Szeged. Et ben c'est bien tardivement qu'on va repartir de Szeged avec comme idée de quitter la ville, de rester hongrois ce soir et d'envisager un franchissement de frontière pour demain. Un dernier petit regard hongrois version urbain, pas urbaine, version urbaine. Je sais que vous aimez bien quand il y a l'heure de l'ombre. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Je te suivrai jusqu'au bout des bois. C'est là que tout se joue. J'ai misé sur le point que dans cette petite rue, nous pourrions éventuellement déboucher sur quelques espaces boisés. Chemin vers la chambre. C'est ça qui a marqué. Non? Et là à pied, ça sent la chambre, moi je dis. Les moustiques, il y en a plein. Donc ça déjà c'est pas très bon. J'allais dire si on dormait dehors. Mais quand il y a du moustique, c'est pas. Ah, c'est pas fantastique. Alors là c'est le moment où bon, j'ai jeté la bâche, mais malgré les 40 000 degrés, j'ai rajouté des trucs parce que il y a des milliards de moustiques. Il y en a plein, il y en a partout. Et du coup je transpire. Je vous dis sans doute à demain pour la fin de la Hongrie. Inch. Tchou.